Dans le cadre du projet, je t'ai invité à accompagner les participants à visualiser ce qu'ils voulaient faire passer comme message. Donc moi, j'étais vraiment là pour encadrer, aider, par exemple, avec les mélanges de couleurs, les textures, la composition. Puis j'étais vraiment là pour encadrer et puis aussi parfois les challenger avec leurs idées. Je pense à Steve en particulier qui avait une idée très précise de ce qu'il voulait faire, puis c'était très élaboré. Et puis après plusieurs tentatives, on va dire, je sentais que ça piétinait un petit peu, ça tournait un peu en rond parce que je pense qu'il mettait la barre tellement haute que lui, ça le bloquait en fait. Fait que là, j'ai dit, Steve, écoute, fais juste prendre la peinture, fais-toi du fun, pars avec ça. Puis il nous a fait quelque chose d'incroyable. C'est comme s'il développait sa technique en le faisant en plus. Il est allé chercher des broches, il grattait la peinture, il a pris une spatule dans la cuisine, puis s'en est servi pour étendre, pour faire les feuilles dans ses arbres. Puis ça a été vraiment impressionnant. Puis ça m'a vraiment touché de voir qu'il pouvait se laisser aller comme ça, puis sortir de sa zone de confort, lui qui était habitué de faire des portraits, des trucs très photoréalistes, on va dire, toujours avec une référence. Mais là, il est vraiment parti de l'intérieur, puis ça m'a beaucoup touché. Mon mandat était de les faire écrire quelque chose et de les accompagner au niveau de la direction littéraire et de les amener, disons, à amener leur texte à un niveau supérieur, mais tout en respectant vraiment l'esprit de leur texte et leurs idées. Donc, il y a un participant qui est arrivé avec une phrase qui était ma foi, parfaite, punchée, courte, efficace, qui, lui, avait des tatous qu'il regrettait, qui avaient rapport avec son passé. Et sa phrase, c'était simplement « Pique pas ta vie est tatouée ». Comme un tatou à toi. Et donc, j'ai trouvé merveilleux. Je me suis dit, qui suis-je pour rajouter quelque chose là-dessus? Fait qu'il y a eu un peu, pour certains participants, une leçon d'humilité dans le sens où c'est pas parce que cette personne-là n'est pas considérée comme un littéraire. Il peut faire des fautes en écrivant, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas le réflexe de faire des jeux de mots, d'amener quelque chose de créatif. Donc, je me suis juste assis et j'ai regardé, j'ai lu, puis j'ai dit, ben voilà, c'est ça. On a travaillé avec l'alginate, qui est un matériel qui est super pour faire le moulage de main. Donc, on a fait le mélange, on a demandé à nos participants d'insérer leurs mains pendant une dizaine de minutes. On a travaillé à partir de sacs à vin parce qu'on ne savait pas quel médium utiliser pour faire en fait, le moulage de la main jusqu'au bras. Et puis par la suite, moi je les ai moulés avec du plâtre, donc il y a eu un temps de séchage, puis ensuite on les a démoulés pour que les participants puissent les sabler et certains participants ont décidé de les peindre également. C'était la première fois que je travaillais avec cette clientèle-là, les itinérants. J'étais vraiment surprise par leur facilité d'approche. Même, je me suis dit que pendant un atelier, j'avais amené ma fille, Delphine, puis elle disait, ben maman, même s'ils n'ont pas de maison, là, ils sont super gentils. Et puis, j'ai aimé leur dynamique, j'ai aimé aussi leur facilité d'approche parce qu'ils nous parlaient de leurs problèmes. Une autre phrase aussi qui m'a touchée, c'est que tu sais que ça se peut que demain, je ne serai pas là. Alors, ça aussi, ça m'a touchée, mais malgré cette phrase-là, ils revenaient. Donc, ils ont vraiment aimé l'activité, ils en ont même redemandé. Là, souvent, je vais faire un lien avec mon enseignement avec mes jeunes défavorisés, c'est souvent des gens qui ont un très grand talent en art, puis à travers cette exposition-là, on va pouvoir le voir, ça va être exploité à souhait. Il va y avoir en fait une performance à la nuit des sans-abri. Alors, on va peindre, donc Emmanuel et moi, sur des tentes, puis on va amener aussi les participants à venir peindre avec nous, puis s'amuser.